Hey, salut tout le monde, c'est Frost. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 706 de One Piece qui est sorti ce dimanche 22 août, si je ne dis pas de bêtises. Alors, faut savoir que cet épisode de One Piece est quand même un épisode assez triste, malgré le fait qu'on savait déjà que Doflamingo était quelqu'un de très froid, si on peut appeler ça un dark, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de très démoniaque. On voit comment il hésite pas. Donc, je vais pas vous spoiler, sinon la vidéo sera un peu finie. Donc voilà, on va d'abord entamer le générique et ensuite je pourrai vous dire tout ce que je ressens sur cet épisode. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, faut savoir que comme je l'ai dit, c'est vraiment un chapitre assez triste. Euh, Malgré le fait qu'on savait déjà que ça allait arriver, puisqu'on a regardé les épisodes, enfin, on a quand même regardé les anciens épisodes, surtout dans le 705, on sait que ça allait arriver, mais bon, ça surprend quand même un tout petit peu. Ça surprend quand même un minimum, et je pense que pour tous ceux qui ont vu l'épisode, ça vous a quand même un peu choqué la façon dont s'est terminée l'aventure de Corazon et de l'eau. Alors on va déjà commencer tout de suite par le début de ce qui se passe au début de l'épisode. Alors il faut savoir qu'au début de l'épisode on comprend pas, enfin on comprend quand même ce qui s'est passé. Alors on voit la première fois que l'eau a vu donc la cage à oiseaux, d'où il connaissait cette cage à oiseaux. Donc on voit déjà les marines qui savent pas ce qui se passe, qui connaissent pas cette technique. Il y avait que Corazon qui la connaissait et il savait que c'était la fin. Lui, il savait déjà que c'était la fin. Alors, quand il a vu la cage à oiseaux, donc tout le monde s'est mis à paniquer. Donc, tous les pirates qui étaient chargés de garder, enfin, l'OP Nomi, étaient tous pris au piège. Tout le monde, à part un seul garçon qui s'appelle Dri, dont je pense on l'a vu dans un autre épisode de One Piece. Enfin, sa tête me disait quelque chose, mais je ne voyais pas ce qui, je ne vois toujours pas c'est qui. Alors allez voir l'épisode, et à un moment vous allez voir qui est Dri, et vous me direz dans les commentaires que voilà. Donc voilà, on voit ce Dri qui a réussi à s'échapper. Enfin, on sait même pas comment il a fait déjà. Peut-être qu'au moment où la cage à oiseaux est tombée, lui était déjà dehors, donc on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, du côté de la cage à oiseaux, où les marines et les pirates étaient coincés avec la Don Quichotte Family, on voit Doflamingo donc qui allait chercher l'Opénomi, qui croyait que Corazon était encore là-bas, mais Corazon était déjà sorti, hein. Enfin voilà, il avait déjà fait manger l'eau, le Opénomi, donc l'eau avait déjà avalé le Opénomi, était déjà un détenteur de fruits du démon, qui ne savait toujours pas comment utiliser ce fruit du démon, ce qui est quand même un peu normal venant de la part d'un enfant. Quand même, c'était quand même un gamin. Il ne connaissait pas comment, enfin voilà, il savait pas quoi faire, malgré qu'il descendait d'une famille de médecins, il savait pas quoi faire. Alors, il faut déjà savoir que quand Doflamingo est arrivé à la base, enfin, de là où était le Opénomi, déjà il a tué tout le monde, même celui qui était chargé des troupes pour garder le Opénomi. Donc lui aussi il a tué sans hésitation. On voit vraiment que c'est un être, voilà, Doflamingo je le déteste, c'est le personnage de One Piece que je déteste le plus. Donc voilà, donc ensuite Doflamingo a donc il a donc après avoir tué ceux qui étaient chargés de surveiller l'Opénomi, on est revenu un peu vers la Don Quichotte Family qui eux cherchaient naturellement Corazon, donc qui se cachait avec l'eau. Alors moi je trouve ça assez bizarre qu'ils n'ont pas réfléchi donc un minimum pour savoir où était caché Corazon, parce que c'était quand même, voilà, c'est un amiral de la marine, donc il sait un peu quoi faire. Donc voilà, il devait, voilà, je sais pas comment ils ont fait, donc vous allez savoir de toute façon ce qui s'est passé dans la suite de la vidéo. Donc faut savoir que Corazon s'est fait tirer dessus, s'est fait défoncer par Vergo, et il était encore en vie. Donc il était presque mort, hein, déjà, mais il tenait pour l'eau, il voulait que l'eau s'en sorte, il voulait que l'eau sorte de la cage à oiseaux. Donc ensuite, voilà, la Don Quichotte Family qui n'est pas vraiment une, voilà, c'est pas des gens très sérieux, hein, sans Doflamingo, si on peut dire ça comme ça.
parce que ils étaient comme, ils s'en foutaient, vous voyez, enfin, je sais pas comment le dire, ils voulaient juste, voilà, je sais pas comment exprimer, donc ils s'en foutaient, ils savaient qu'ils allaient trouver Corazon et le tuer, donc voilà, ils étaient naturellement normal. Je trouve ça assez bizarre, enfin, je me dis, quoi, mais ils vont le retrouver, voilà, enfin, je sais pas trop, donc voilà, enfin, moi j'ai trouvé ça bizarre. Alors au moment où ils l'ont retrouvé, c'est un moment assez bête, c'est Corazon qui s'est livré. Alors, il s'est livré en fait, il a pas activé son Silento, car il a mangé le Nami Nami Nomi, si je me... Enfin, je mettrai le nom du fruit là, enfin, en montage. Enfin, je sais plus trop comment s'appelle son fruit du démon. Donc, il a pas activé son Silento pour que personne ne l'entende. Donc, il s'est mis à courir et il est tombé et il a crié ah, enfin, il a dit ah, il s'est tapé la main sur les fesses. Tu sais, genre, il est nargué quoi. Et en fait, quand ils l'ont trouvé, enfin, euh, voilà, en fait, ils ont comme ça lui tiré dessus, enfin, pour quand même le tuer, enfin, le blesser parce qu'ils savaient pas qu'il s'était déjà fait buter, enfin, comme, quand même fait achever par Virgo, hein, qu'il a quand même achevé. Donc voilà, il tirait dessus pour, voilà, comme ça, pour l'arrêter. Donc il arrivait à esquiver les balles juste enfin, jusqu'au moment où il pouvait plus esquiver, il s'est fait frapper. Et il s'est fait attraper par Pika quand il s'est cogné sur le mur. Il a essayé de bouger et Pika, donc qui a mangé le fruit de la pierre, si je me trompe pas, l'a attrapé, donc et l'a tenu comme ça et l'a balancé vers la boîte où était donc caché l'eau. Il avait mis l'eau en Silento, lui. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il a pas activé son Silento face à la Don Quichotte Family. Ou alors c'est juste qu'il voulait se livrer. Je pense que Corazon voulait se livrer à la Don Quichotte Family pour qu'il laisse l'eau s'en aller. Et je trouve ça vraiment, voilà, c'est vraiment comme le titre du chapitre, la fin de l'homme au grand cœur, si je me souviens bien. Donc voilà. Ensuite que tout ça s'est passé, on voit un peu ce qui s'est passé enfin du côté de Lo et Corazon. Alors on voit que Corazon était assez triste de partir, il se demandait si Lo se rappellera encore de lui quand il allait mourir, parce qu'il savait qu'il allait mourir, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin il savait qu'il allait mourir, et il se demandait si Lo allait tout simplement se rappeler de lui, donc il se disait, pour que Lo se rappelle de lui, fallait qu'il fasse un sourire, qu'il se rappelle de son sourire. Alors, donc comme on le voit, donc Lo ne l'a toujours pas oublié, donc il n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là, donc il a fait ce sourire tout au long de la fin de l'épisode pour que Lo se rappelle de lui. Ensuite, il a caché, donc il a dit à Lo, il a dit allons-y déjà, et il l'a enfermé dans une boîte et il a dit là tu es dans un endroit où personne ne viendra te chercher. Il a posé là, il a fait un silento et il a dit personne pourra t'entendre malgré tous les bruits que tu feras. Alors ben Lo, hein, qui était quand même étonné, enfin voilà, qui croyait mourir dans 3 ans, était quand même assez étonné. Alors Corazon a encore fait son sourire et là c'était une scène assez drôle. Donc voilà, il a fait son petit sourire et s'est cassé, il a laissé Lo. Il a dit à Lo, de toute façon c'est mon frère, il va pas me tuer, il va peut-être m'en vouloir un tout petit peu et ça va passer. Et en fait, ben, il avait tout prévu. Il allait tout avouer à Doflamingo pour que il se casse quoi, que Lo se casse. Voilà. Quand, euh, quand voilà, on revient ensuite au chapitre de la Don Quichotte Family. Quand ils ont trouvé Corazon, en fait, ils ont naturellement donc appelé Doflamingo, qui est arrivé sans plus attendre. Et en fait, ils l'ont déjà un peu massacré avant l'arrivée de Doflamingo. Donc voilà. Donc une fois que Doflamingo est rentré dans la partie, si on peut dire ça comme ça, donc Corazon, bon voilà, ils se parlent un peu, c'était son frère et tout, voilà, ils ont tapé la petite Cosette et tout, ce qui s'est passé. Ça fait déjà 6 mois, voilà, ils commençaient déjà à parler. Et en fait, au moment où il laissait Corazon en vie, Corazon a sorti son arme et il l'a pointé sur Doflamingo et a dit, il s'est présenté
Et donc on a vu, il s'est présenté, il a dit que c'était un amiral de la marine, etc. Comment la marine l'avait recruté. Alors voilà. Donc Doflamingo qui était quand même assez énervé, on a montré comment Doflamingo a tué son père. C'était quand même un moment assez... Voilà, c'est un être sans pitié. Doflamingo tout simplement, il a osé tuer son père. Et en fait, à ce moment-là, bam. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'après vous, Doflamingo? Il laisse son frère en vie après qu'il a failli faire en sorte que la marine les attrape pour faire couler la famille. Ben, n'importe quoi. Il a tué sans plus attendre. Il a tué Corazon. Alors, il s'est mis à lui tirer dessus. Après toutes les balles et tous les coups de la Don Quichotte Family et de Virgo, qui étaient quand même des coups assez violents, il a tué, il a tué, il a tué, il a tué. Et l'eau entendait tout ça. Hein. Faut savoir que l'eau était juste derrière eux, donc il entendait tout ce qui se passait. Et au moment, donc, il a demandé à Corazon où était l'eau. Il a dit que qu'est-ce que tu le veux et de toute façon, voilà, il va partir, il est libre. Et donc là, Corazon est tombé par terre, donc voilà, il est naturellement mort. Et au moment où ils allaient partir, on voit l'eau qui sort, mais qui a le Silento, donc on l'entend pas. Et il voit Corazon allongé, il se met à pleurer, etc. Et au moment d'arriver à côté du navire, on voit Corazon qui se réveille et qui dit si je meurs maintenant, l'eau ne pourra pas s'échapper. Alors, ben, il reste encore un tout petit peu en vie, il tient. L'eau arrive quand même à s'échapper de la boîte et parvient à partir de l'endroit où est Doflamingo et la Don Quichotte Family. Et en fait, au moment où il part, Corazon, quand il est quand même assez loin de la Don Quichotte Family, il part, on l'entend pleurer, crier et tout. Mais malgré ça, en fait, il y a les coups de feu de la marine qui sont quand même là. Enfin, voilà, il y a les coups de feu, il y a les coups de canon et tout. Donc on l'entend pas trop crier. Et donc c'est la fin. Et Corazon est tout simplement et malheureusement mort. Ce qui m'a quand même assez choqué. Je pensais pas qu'il allait même pas hésiter à tuer son frère malgré le fait qu'on l'a dit dans un épisode. Je pensais que c'était juste, voilà, il a un peu hésité quand même un minimum, mais pas du tout. Il a tiré comme sur son père. Il a dit avant de mourir en plus à Corazon qu'il était exactement comme son père. Ça veut dire qu'il considérait même pas son père comme son propre père. Je trouve ça vraiment bizarre. Alors j'attends avec impatience l'épisode 707. Sur ce, j'espère que cette petite review vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi les erreurs que j'ai fait et ce que je peux faire pour m'améliorer dans les commentaires. Moi, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura tout simplement plu et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles reviews, scans.